Bonjour, je vais vers la Passion, c'est par là? Ouais, c'est par là tout droit, ouais. On peut, je peux monter? Ouais, je vous en prie, allez-y, ouais. Bon, c'est super. Allez, c'est parti? Vous pensez qu'on peut le faire en moins de 14 minutes? C'est jouable. Ouais, je suis parti, hein. M'attacher, putain. Mettez du cœur, non? Ne t'inquiète pas, hein. Non, non, mais Je vais pas le permis. tu l'as pas le permis. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Salut Arnaud, très heureux de te retrouver, merci d'être venu jusque là parce que là, ça va être du partage de passion. Quand on voit ça, ça donne des frissons. Bah, c'est cool. C'est le but. Non mais ça me fait plaisir de voir ça. C'est vrai que dans le cœur des gens, franchement, il y a une affection particulière sur les voitures du cinéma. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose de fort. Il y a les yeux qui brillent, quoi. Complètement. Et ça, tu dois bien le noter. Hein. Bah, ça n'arrête pas, en fait. Ça n'arrête pas. Hein. C'est génial. C'est un succès de fou. Hein. C'est super, la sympathie, le fait de s'arrêter, de partager, tout simplement partager un moment, Hmm. partager un café avec les gens, discuter. Ah oui, carrément. Ça arrive jusqu'au partage du Bah, café. écoute, je pense qu'on est là jusqu'à 23h ce soir. Donc Ah, il va peut-être faire que, nuit. On va rouler de nuit avec voilà. le taxi. Alors écoute, tarif de nuit, c'est plus cher, hein, je crois. Donc en plus, c'est un peu plus cher, mais on est tu me sur feras les un prix. tarifs de 98. Tu me donc feras ça un va prix. aller. Ah, les tarifs. Oh, c'est en francs. C'est en francs. C'est en francs. Ouais, c'est ça. Bon alors, raconte-nous parce que on est là. Tu sais bien comment ça se passe sur Essai Libre. On est là pour partager. C'est convivial. Raconte-nous l'histoire de cette voiture. Bon, en fait, l'histoire, c'est que depuis très très longtemps, moi je voulais faire une voiture de film. Arrivé en 98, si tu veux, à l'époque, si on met ça il y a 20 ans de ça, j'avais pas encore le permis. Ah oui. Je vois Taxi 1, je comprends rien à ce qui m'arrive, quoi. Je sors de la salle, je me dis putain, mais c'est énorme. Elle est géniale. La voiture qui a été transformée. C'est ça. Ouais. De là, bah, naît une passion, enfin même depuis que je suis gamin, si tu veux. C'est ce film qui a été une révélation. C'est pas que ce film. Non, Ouais. non, faut Tu être savais déjà que. Ouais, et puis j'aime le vintage aussi. J'aimais déjà à l'époque, j'aimais le vintage. Donc tout ce Alors qui est aujourd'hui, Starsky et Hutch. Ah ouais. Voilà, Starsky et Hutch, même Retour vers le futur, toutes ces voitures-là, K2000. Tout ça, bah voilà, ça grandissait. Et si tu veux, l'année dernière, je me suis dit, bon allez, je franchis le cap, il faut que je m'en fasse une. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais prendre? Donc je me suis dit, bah j'ai des copains qui ont des K2000, qui ont des Torino Starsky et Hutch. Et je me suis dit, putain, mais attends, ouais, mais il y a TMC qui rediffuse les taxis, ok. Le 2, bah ok. Le 3, ouais. Le 4, je suis pas fan de la 407. Ouais. Je me suis dit, il faut que je fasse la une. La une. Qui est Pour une mythique. raison, 1, elle est mythique. Ouais. Et 2, c'est uniquement dans le Taxi 1 que tu as une vraie voiture de course. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si tu veux, C'est vrai. la seule qui a été utilisée pour les scènes de poursuite, notamment celle avec le radar, c'est la STW, donc celle de 300 chevaux en fait. Ah oui. Qui a un MI16 préparé Ouais. et qui sort 300 chevaux. La base. Cette Ouais. auto. Qu'est-ce Ouais. que c'est la base? Parce qu'au départ, on a une 406 blanche, C'est de ça. toute façon. C'est ça. Donc ça démarre comme ça. Alors, la base, c'est une 406 de 98. Ouais. Sachant que celle utilisée dans le film est de 97. Je le précise parce qu'on m'a déjà fait la réflexion sur le tableau de bord, il y a peut-être eu des petites différences. Mes critères, c'était une voiture blanche, Ouais. propre, avec un suivi. Bah voilà. Et donc j'étais la chercher où? Bah dans le sud de la France. Ouais. Parce que en Ile-de-France, il n'y en a plus. Ah ouais. C'est tout juste si tu trouves 2-3 HDI. Parce que les voitures blanches, il y en a beaucoup dans le sud parce que ça reflète la lumière, non? C'est Parce pas, que- c'est pas un truc comme parce- ça. Si, parce que t'as moins chaud en fait. T'as moins chaud J'ai- dans les j'ai- voitures j'ai- blanches. j'ai- Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Je navigue entre le nord et le sud de la Ouais, France. ouais. Et voilà, j'avais un oncle qui avait une Xantia blanche parce que bah, le blanc, t'as moins chaud dans la bagnole. Ouais, bien Surtout sûr. à l'époque où t'avais pas forcément la clim. un C'est vrai, détail, mais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas la clim dedans. Celle-ci, elle a la clim. Ah, celle-ci, elle a la clim. Celle-ci, elle a la clim. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai trouvé cette voiture, on va dire peu kilométrée, puisque quand je l'ai achetée, elle avait 115 000 km. Ouais, ça allait, ouais. Donc ça reste correct pour une voiture qui a 20 Bah oui. ans, avec surtout un entretien complet. Ah oui. Voilà, donc le truc qui est cool, c'est que la peinture est d'époque, hein, clairement, je m'en cache pas. Elle n'a pas été restaurée, limite un peu polichée, mais pas plus que ça, si Ça tu va, veux. c'est pas mal, hein. Bonne base. Bonne base. Et de là, en fait, c'est parti, l'aventure est partie. Bon, voilà. Alors je te propose un truc, c'est qu'on regarde détail par détail. Ouais. Parce qu'il y a quand même des choses techniquement à réaliser, Ouais. moi qui me pose question. Ouais. Sur la face avant, déjà, au niveau technique, c'est un truc de fou. Hein. La lame à l'avant, ça c'est
ça doit pas être facile à réaliser, mais ouais, c'est disproportionné. c'est disproportionné, mais c'est même tuning, il faut être honnête, quoi. Ouais, c'est tuning, mais par le biais du cinéma. Alors là, c'est travail, c'est artisanal, Ouais. mais c'est comme la réalité, quoi. Les cotes, ça s'en rapproche. ça s'en rapproche beaucoup. fortement. Beaucoup. Tu vois, c'est très bien fait. Quelle est la matière de cet attirail là? C'est en quelle matière? C'est léger ou pas? C'est du plastique? C'est quoi? Non, mais en fait, c'est un mélange de fibres. Ah, c'est la fibre. Plexi. Ouais. Et voilà. Et un peu de peinture dessus, et puis. Et un peu de secret de fabrication. Et il y a toujours des secrets de fabrication. Ça, mais il faut les garder, t'as raison. Et on les garde. Mais t'as raison, tu vois. Juste, je fais un petit passage. C'est pas le but, mais oui, dis-nous. C'est ce que je te disais, c'est que cette voiture-là, c'est un travail d'équipe. Ouais. Et que moi, je partage ma passion avec tout un tas de mecs, et surtout des mecs qui m'ont soutenu, Ouais. qui ont cru en ce que je voulais faire. C'est génial. Donc par rapport à ça, ouais, je voulais faire un gros bisou et une grosse pensée aux copains qui m'ont aidé, à savoir Olivier, Ouais. qui s'occupe de toutes mes voitures, Ouais. dit le sorcier dans l'équipe. C'est le sorcier. C'est le sorcier parce qu'il se reconnaîtra, c'est lui qui entretient la plupart de mes C'est voitures. l'équipe de Casa del Papel, il y a C'est presque exactement ça. Ouais. Voilà, il y a Isma aussi, il y a Gurvan qui travaille chez Peugeot, qui m'a aussi pas mal aidé. Mhm. Voilà, et tout un tas de mecs aussi qui sont derrière. Voilà. C'est génial, c'est bien de les saluer. Et puis bah les gars, vous avez fait un beau boulot parce que déjà rien que sur le pare-choc avant, c'est certainement la pièce peut-être la plus difficile à réaliser ou pas de la voiture. Alors, pour tout te dire, Ouais. c'est le deuxième kit qui est posé sur la voiture. Ouais. Donc les gens qui sont sur ma page en fait le savent. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est comme tout, le premier on va dire que c'était Un test. c'était le brouillon. Ouais, clairement. ouais. Et puis après, tu te prends au jeu. Donc tu te dis attends, On va faire plus. je ressors mieux. les On va photos, je ressors les photos, et puis j'étudie le truc encore. Je vais encore plus loin dans la Ouais, démarche. ouais. Et puis forcément tu notes des différences. Et puis tu repars encore dans le délire. Et puis tu repars de zéro en fait. Vous êtes reparti de page blanche sur la deuxième kit pour refaire encore mieux. Exactement. Eh ben, bravo les gars, c'est la ténacité qui finit par payer parce que le résultat franchement il est assez bluffant. Il est assez bluffant sur cette base de 406. Après, ce qui fait beaucoup c'est les jantes. Ces jantes, Ouais, les Imola. les fameuses Imola. Alors les Imola justement, Ouais. c'est important de le dire pour tous les passionnés, Ouais. c'est que elles sont en 17. Donc que ce soit Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, c'est du 17. Toujours 17 pouces. Toujours 17. Les jantes que j'ai dessus sont 100% conformes au film. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont bien en Anthrax PSA, donc je suis bien en 4/108. Et il faut savoir que sur Taxi 1, tu es en 7,5 de large. Taxi 2 et Taxi 3, tu es en 8 de large. D'où, justement, le fait est que les jantes arrière passent dans l'aile. Et ça, c'est conforme en fait au Taxi 1. Taxi, D'accord. alors là, au niveau du pneumatique, si tu veux, je suis en 205/47 D'accord, sur les 4 roues. sur les 4 roues. Ouais. Et sur le Taxi 2, la monte, c'était en 2,25, D'accord. 45, 17. Ouais. Donc c'est te dire quand même la différence. C'est beaucoup En plus largeur, ouais. en largeur. Ouais. Notamment à l'arrière, ou si tu veux, à l'arrière, tu as la jante qui vient coller Qui colle au passage d'aile. au passage d'aile. Ouais. Exactement, voilà. D'accord. Pour le rabaissement, si tu veux, il faut savoir que le modèle original était en -9 à l'arrière et que moi je suis en -8. Voilà. D'accord. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que maintenant aujourd'hui avec les Dodon tu passes plus nulle part quoi. Ah oui. Donc ça c'est. Bah oui, il faut quand même un côté pratique parce que Ouais. cette voiture, il faut qu'elle sorte aussi. Alors elle C'est sort. pas, on n'est pas dans un film Non. là. Moi j'aime rouler et Bah ouais. voilà. Alors c'est c'est le jouet du week-end et puis à l'avant elle est aussi rabaissée. Mais bon, elle était bien rabaissée. Alors attention, Ouais. il y a eu 2 phases de rabaissement dans le Taxi 1. Ouais. Parce qu'il faut savoir que celle de Super Tourisme, qui a tourné donc la scène du radar et la scène finale avec les Mercedes, Ouais. était elle encore beaucoup plus basse. Ah oui. Beaucoup plus basse, avec simplement un arceau à l'intérieur et un siège baquet. D'accord. Tu peux le noter quand tu Donc- fais des arrêts sur image, Ouais. tu vois la différence. T'as tout disséqué, tout étudié. T'as regardé le film des centaines de partout, fois. de partout. J'étais obligé. Ah, c'est un travail de fou, on se rend pas compte. Mais moi, ces jantes dans les années 90, là, elles m'ont marqué. Hein. J'adore ces jantes. Alors, il faut être, génial. faut être honnête. Elles étaient vendues chez Feu Vert. Ouais. Et à l'époque, quand t'achetais ça, c'est que t'avais pas de thunes. Hein. Ouais, parce que non. ça coûtait pas cher. Ça coûtait pas cher. Et puis, Mais ça rendait bien. Et puis, ouais, mais c'est surtout que tu te remets en 98-2000. Le gros succès de TSW, c'était la Venom. Mmh. La TSW Venom, moi qui roule encore en Golf 2 G60,
tous les mecs, voilà, où la Ils Momo, mettaient des Venom. ou Momo, la Momo Haro, Ouais. c'était le must. La Imola, c'était voilà. Alors soit t'étais fan, on va dire de super tourisme, mais bon, t'achetais ça. Ouais. Soit, bah, comme dans les années, dans les années fin 90, on n'avait pas 20 piges, et puis on achetait ça parce que bah, on n'avait pas de blé, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. faut être honnête, C'est ça, faut c'est dire ça. les choses. Bah la borne, hein. Bah ça fait beaucoup. Voilà, Hein. donc le fameux chapeau de gendarme. Est-ce qu'elle s'allume, la borne? Alors, elle s'allume pas. Ouais. Elle s'allume pas pour une raison évidente. Il faudrait mettre des fils. C'est même pas ça, c'est les contrôles de police. Ah ouais. Voilà. C'était Donc, contrôlé je te avec cache pas ça. que ouais, ils m'ont déjà arrêté plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Et ils m'ont déjà arrêté plusieurs fois. Bah maintenant ils m'appellent Daniel les mecs. Mais Ah bon? ouais. Mais donc c'est plutôt sympa, c'est Bon. plutôt marrant. Ouais. Mais si tu veux, ouais, comme ça j'ai aucun problème. Voilà, y a pas. C'est juste une déco. C'est Puis, juste un et puis accessoire. franchement, quand on est gendarme et qu'on voit l'ensemble de la voiture, tu peux pas mettre une amende pour ça. Faut dire. Alors j'en ai jamais eu. Ouais. J'en ai jamais Bah eu. Ouais. Voilà. Bon. Plus des Snapchats que Ouais. des amendes. Ouais, c'est ça, le Snapchat, c'est la punition. Ouais. Donc, voilà. Et t'enlèves l'antenne. Du coup, dans le film, il n'y a pas l'antenne. Il n'y a pas l'antenne dans le Ouais, film. ouais, c'est ça. Il n'y a pas l'antenne. Sur le latéral, Il n'y avait pas de bas de caisse. il n'y avait pas de bas de caisse. Ouais, c'était Il n'y d'accord. avait pas de bas de caisse. Voilà. On avait mis un pare-choc de folie. Hein. Alors sur l'avant, il est de folie, ça c'est clair. Les jantes, le rabaissement de la voiture. En latéral, rien. Exactement. La borne en haut, La ok. borne. Les autocollants blancs qui rabaissent les vitres. Exactement. Ça c'est bien. Et puis là, on arrive sur une autre pièce maîtresse pour moi. L'aileron de la mort qui tue. L'aileron de la mort qui tue. Ah, mais celui-là, Alors, faut savoir une chose aussi qui est important, Ludo, c'est qu'au niveau Ouais. du pare-choc avant, Ouais. ils sont basés sur le modèle de la 406 de compétition, Ouais. qui tournait en super tourisme. Ouais. Et après, ils ont simplement, entre guillemets, rajouté ce qu'on appelle vulgairement la pelle à tarte devant. Ouais. Voilà, pour donner un effet d'impression, enfin, Exactement. que dans le film, ça jette quoi. Exactement. Ça. Exactement. Il faut savoir que pour l'aileron, justement, on était en train de passer sur l'aileron. L'aileron sur le taxi 1 est plus court, si tu veux, que sur les deux autres taxis. Donc que sur taxi Ah oui. 2 et taxi 3, qui arrivent au niveau de l'arête, là, du Ouais. coffre, si tu veux. Ouais. Sur taxi 1, il est justement plus court. Plus court. Voilà. J'ai eu justement le privilège de rencontrer Christian Bonichon, donc Oui. qui est le préparateur de tous les taxis. C'est lui, c'est le monsieur, le sorcier C'est qui a boss. fait, c'est le boss. C'est le boss. Il a préparé toutes ces voitures. C'est ça, sachant que il avait pour consigne, dans le cahier des charges, il avait 3 semaines pour faire la voiture. Ah ouais. Alors, j'en ai déjà parlé sur ma page, mais je 3 vais le semaines. Ouais, dire pour tes vois, abonnés. ouais. Il faut savoir une chose, Ouais. c'est que moi j'en ai vu plusieurs, il n'y en a pas une qui est identique à l'autre. Hmm. Ouais, c'est de C'est l'artisanal de donc. l'artisanal pur et simple. Donc voilà. Et quand j'ai vu Christian, si tu veux, il est venu, il est sorti, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous pensez de ma voiture? Parce que lui, il les a faites. Hein, Parce les- que lui, il les a faites. Voilà, les taxis, c'est lui quoi. Ouais. Et si tu veux, il est resté comme ça pendant 2-3 minutes, tu vois. Il Là. observait la voiture, Il a regardé. il s'est penché un peu le compas dans l'œil. Ouais, ouais, Et je reprends, je le cite entre Ouais, guillemets, parce ouais. que je me serais jamais permis de dire ça. Il m'a dit, elle est parfaite. ouais. Et là, tu peux pas savoir, Ouais. pour moi. Quelle satisfaction quand Ouais. tu as bossé Ouais, et les copains, avec des gars. se dire, waouh, On a fait du bon boulot. on l'a fait quoi. Ouais, On l'a fait. Donc Ouais. ça, c'était une super satisfaction. ouais c'est génial. C'était vraiment génial. Par le créateur lui-même C'est ça. des taxis. C'est ça. D'ailleurs, elle est dédicacée. Et puis j'ai les photos, donc tu pourras les mettre si tu veux Bon, sur ta. alors sur ta montre-nous page. la dédicace, on peut regarder tout de suite, hein, parce que dédicace du créateur des voitures de taxi. Ah, il t'a signé le tableau de bord. Alors, comment il a signé ça? C'est avec un crayon spécial Alors ouais, bah, crayon spécial autographe. Hein, Ah, clairement. pas mal, pas mal. C'est très bien ça. Voilà. Joli dédicace. Ça vaut son pesant d'or, ça. Écoute, ouais, Hein ouais. Tu peux être assez content Mais de ça. c'est pas fini. Il y a Ouais. plein de choses super qui arrivent, Ouais, notamment la rencontre avec certains pilotes Mhm. qui ont tourné sur Taxi 1. ouais, Voilà, donc je citerai pas les noms parce que pour le moment rien n'est fait. d'accord. Mais le but du jeu, c'est justement de regrouper un maximum de personnes qui ont participé sur le film et Ouais. qui vont la dédicacer, sachant que Tu vas avoir des signatures partout sur le tableau bah, de bord. ce serait chouette. Et puis en plus, Ouais, celle ouais. de Samy, il va pas tarder non plus. Ah, Ça, c'est tu vas croiser monsieur Samy? Alors on s'est déjà vu. Ouais. On s'est déjà vu. Ouais. Et voilà, ça arrivera très bientôt. Eh ben écoute, c'est une belle chose, Voilà. c'est une bonne idée sur le tableau de bord là comme ça. Et ce que je vais faire, parce que sur Essai Libre, ce qu'on fait toujours, Ouais, il faut que je démarre. non, Non, c'est pas on ça. regarde en dessous. Eh ben regarde. Alors je vais regarder, parce que du coup, ce que tu as mis, est-ce que tu as mis une ligne spécifique Pas sur du ça? tout. Pas du tout. Alors, j'ai simplement pris un échappement qui était d'époque, Ouais, donc un Deville. ouais, Il faut savoir que sur Taxi 1, il y a eu donc Deville et Sebring, d'accord, mais principalement Deville. Ouais. Les Sebring sont vraiment apparus plus sur Taxi 2. d'accord. Donc là, c'est un pur Deville d'époque. Bon. Voilà. Bah je vais regarder. Et bah allez, vas-y. On va regarder, c'est le contrôle technique Essai Libre, on regarde comment c'est foutu en dessous. Effectivement, voilà,
C'est un silencieux uniquement que tu as changé là. Et tu n'as pas eu besoin de recouper. C'est que ça passe. Bah c'est que ça passe, ouais. Ça passe pas mal. Et dans le film, elle est vraiment comme ça, parce que sur ce détail-là, moi je... Alors sur le détail, alors ça dépend encore des modèles. Si tu prends celle de poursuite, je crois qu'elle est même elle est en ligne, il n'y a même plus d'échappement. Elle est en essai libre. Ah ouais, elle est en essai libre, voilà. C'est le cas de dire. Ouais. Après, si tu veux, là le truc qu'il faudrait que je fasse, parce que forcément, on va constamment l'améliorer cette voiture, c'est faire en sorte, si tu veux, via un autre tube, que l'échappement ressorte plus droit. Ah. Voilà. Bon là c'est déjà pas mal. Hein. Mais sincèrement c'est pas mal. Ça va, écoute. Bon. Et du coup qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors, qu'est-ce que je veux faire de plus? Il y a l'intérieur qui va être changé. Ouais. Il y a l'intérieur qui va être changé parce qu'il y a le cuir qui arrive. Ah. Voilà. Parce que dans les films il y avait le cuir. Alors, je te donne une petite anecdote très sympa. Ouais. En fait l'intérieur cuir, il n'y a eu qu'un seul intérieur cuir pour les 6 voitures. Ouais. Voilà, c'est Christian qui m'en a parlé. Ah oui, donc il changeait à chaque fois sur les voitures. Toujours pour un souci d'économie. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà. Bon. Et puis je te parlerai aussi du moteur justement parce que c'est la grosse question sur taxi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur la motorisation. Ouais. Et je vais essayer de te répondre le plus précisément. D'accord, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le compartiment. Ouais. Pour regarder? Ouais, ça marche. Ah ouais. Ah oui, là c'est dans le jus. Elle est dans le jus, j'ai peu le temps, j'ai roulé, elle est sale. Ouais, mais on s'en fout, tu sais, c'est libre, c'est comme chez McDo, on vient comme on est, tu vois. Et bah voilà, donc 1,8 litre. 1,8 litre 16. 16. Combien de chevaux? Je crois que ça fait 112 de mémoire. 112? Ouais, elle n'est pas travaillée plus que ça, il y a juste un filtre à air à l'intérieur. Bon. Ah, c'est juste pour le bruit. Ouais. Le but premier, en fait, si tu veux, c'était de parader, procurer du plaisir aux gens. Mais c'est ça. Saint-Vérin. Le petit Vérin. Le Saint-Vérin 2. Ouais, c'est ça, le luxe. Le luxe. À l'époque, mais c'est d'origine. À l'époque, ils mettaient ça sur la 406. Donc, merveilleux. C'est pas mal. Hein. Merveilleux. Alors pour le moteur, justement, il faut que j'éclaircisse le sujet. Ouais. Alors, contrairement à ce que la légende urbaine prétend. Il y a toujours des légendes urbaines avec je vais vous dire le fin fond du truc. Ouais. C'est qu'il n'y a jamais eu de V6 en fait sur taxi. Ben moi j'y croyais. Tu vois. Voilà. Alors pourquoi tout le monde y croit? Parce que Samy dans le film il dit un V6 ça demande qu'à chanter. Voilà, mais forcément il allait pas dire un 1800 ça demande qu'à chanter, on appelle ça la magie du cinéma, tout simplement. Alors pour une raison simple, voilà, c'est que si tu veux, ils ont été encore une fois à l'économie pour Besson, voilà, et j'ai eu la confirmation par Christian, et je t'enverrai la vidéo à ce sujet-là que j'ai prise, parce que je me suis dit que les gens allaient pas croire. Les modèles qui ont servi, hormis celles de compétition, au film, sont des 1816 soupes. Taxi 1, il n'y a eu que des 4 cylindres dessus, parce que c'était les premières voitures qu'on préparait, on a eu que des mulets, c'était en 4 cylindres. Voilà, donc ça c'est pour tous les copains qui nous bassinent en fait avec les V6 sur le Taxi 1. Vous avez la confirmation de Monsieur Bonichon, comme quoi il n'y a pas eu de 6 cylindres dans Taxi 1, mais uniquement des 4 cylindres. Les 6 cylindres sont arrivés sur Taxi 2. Voilà, à bon entendeur. Merci les copains, salut. Ciao, voiture est 100% conforme. Donc dans le Taxi 1, c'était des 1816 soupapes. Exactement, le V6 est arrivé à partir du 2. Ouais. Pour le Taxi 3, je vais te donner encore un petit scoop, mais quand tu vois Sylvester Stallone dans la voiture, qui d'ailleurs n'a jamais rencontré Sami Nasseri, puisque la voiture, si tu veux, est partie en Boeing 747 jusqu'à Los Angeles. Il a tourné là-bas. Il a tourné là-bas, ils l'ont ramené en charter. Voilà. C'est une boîte automatique. Pour les besoins du film. Exactement. Donc le Taxi 3, celle que tu vois sur ma page aussi, c'est une boîte automatique. Celle qui a tourné dans le film, c'est une boîte automatique. Voilà. Taxi 4, il n'y a eu qu'un seul V6. Et pareil pour Taxi 5. Toujours dans un souci d'économie. Ouais, souci d'économie, mais c'est normal. Merci pour ce petit topo moteur. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Bah voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, il nous reste plus qu'à aller faire un tour avant que la course soit de nuit, parce que c'est parti. Hein, on va y aller, hein, c'est parti. Go. Alors, on va faire un tour dans un mythe. Moi, tu sais, je m'amuse beaucoup dans beaucoup de mythes de collecteurs, de voitures collecteurs. Mais là, c'est la première fois dans une voiture de cinéma. Bon, bah écoute, il y a un début à tout. Ça va être ton baptême. Au coucher de soleil, comme ça. Et là, tu peux te commencer à t'adonner. Parce que les routes le permettent. Ça sonne bien, hein, vraiment. On va à l'aéroport, c'est ça? C'est parti. Je m'accroche, les amis. Mais on a l'impression d'avoir bien plus qu'un 1,8 litre en fait. Ah, il est assez souple en fait. Ouais.
motorisation 16S. Et voilà, et là c'est fini parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du petit Dodane. Bon, ceux-là encore ça va ou pas, non? Ouais, ça passe. Ouais. Voilà. Ça passe. Alors j'en profite aussi pour passer un petit message parce que moi je loue mes voitures pour le cinéma si tu veux. Je passe un petit coucou à Sophie justement de la société Classic Rent. J'en profite pour faire de la pub parce que je bosse beaucoup avec eux. C'est une relation de longue confiance. Je loue mes voitures justement. Moi, donc toi tu as d'autres voitures? J'ai d'autres voitures. J'ai d'autres voitures que j'espère pouvoir te présenter à l'occasion. Ah bah écoute, avec plaisir, on va se revoir parce que voilà, la passion nous rallie, nous a réunis. Exactement. Donc oui, on va se revoir et tu loues tes voitures pour le cinéma. Je loue mes voitures, dont le taxi. Alors je précise, avec chauffeur. Pour plein de questions, hein, déjà d'assurance. Et puis si tu veux après, parce que bon, on va éviter les petits malins qui veulent se la jouer. Puis par conséquent. Foutre la bagnole dans le décor. Oui, ça serait dommage. Je serais un peu dégoûté. Et du coup, ça devient aussi un espèce de business quelque part. C'est intéressant. Ouais, alors voilà. Alors le truc qui est important, c'est que avant toute chose, moi, c'est pas forcément pour gagner de l'argent. Je préfère être très clair là-dessus. Ça me permet juste d'entretenir gentiment mes voitures. Ah oui, bah oui, parce que moi, j'ai mon boulot et que ça se passe très très bien. Voilà. Après, c'est pas mon boulot principal du tout. D'accord. Voilà. C'est une petite activité annexe. Exactement. Et qui allie la passion et une activité. Exactement. Les gens sont contents et puis. T'es là pour un jour important avec une voiture qui est sympa et puis mais alors qu'est-ce que c'est que ça, Arnaud? C'est quoi cette passion? D'où ça vient cette affaire? Non mais c'est des mômes, tu kiffes les caisses. Mon père avait une vieille Ami 6 et puis c'est venu comme ça quoi. C'est venu comme ça au même titre que mon boulot. Je suis musicien et puis voilà en 91 t'écoutes un groupe avec les cheveux gras qui s'appelle Nirvana. Et puis tu te prends une claque dans la gueule. Ah ouais. Et puis voilà. Et puis c'est la même chose là. C'est exactement pareil. Ce que je te disais tout à l'heure. T'as pas le permis, t'es minot, t'arrives au Cinoche. Tu vois ça. Tu vois un mec dans une bagnole de taxi. Moi j'ai mes Besson, je suis fan de Léon. Je vois ça. Je comprends plus rien ce qui m'arrive. Ça t'a imprimé dans le cerveau là. Exactement. Si tu veux, le truc qui est assez marrant, c'est que quand j'ai acheté la voiture, le mec dans le sud m'a dit mais attendez, je comprends rien monsieur, vous habitez dans le nord de la France on va dire, parce que je bouge pas mal, et puis vous venez m'acheter une 406 blanche phase 1, mais je devrais pas vous poser la question, mais enfin pourquoi? Et donc je lui ai expliqué le truc, et puis c'est vrai que dans le nord de la France, les 406 blanches essence, t'en trouves plus beaucoup quoi, il y en a plus, ou sinon elles sont en diesel et elles sont en phase 2. Donc je lui explique un peu le projet, et il me dit ouais ok d'accord et tout. Écoute, j'achète la voiture, à défaut je trouve pas les jantes, donc qu'est-ce que je fais? Je trouve des Imola en 16 que j'achète. Je me suis dit dans un premier temps ça fera l'affaire. 48 heures après l'achat de la voiture, je vois un mec qui vend 4 Imola en 17. Je venais de remonter tout c'est à couler comme ça, tu vois. Tout. T'as des mecs qui roulent en 911 qui t'arrêtent en Ferrari, voilà, et les gens. Ça les interpelle alors que c'est une 406 quoi. Voilà. Alors c'est une 406, mais alors si tu veux, c'est ce que je dis aussi. Alors c'est ce que je dis aussi aux gens, c'est que une Pontiac Trans Am de 82 pour K2000, c'était pas non plus un foudre de guerre. La DeLorean, on connaît tous l'histoire de la DeLorean. Il y en a encore là. Alors les Dodane, c'est quand même super délicat. Voilà, c'est là où c'est compliqué. C'est cette lame à l'avant, c'est tellement beau. Mais c'est tellement pas pratique. C'est pas pratique, mais voilà, ça mérite un peu d'attention. Ça passe. Ça va. Voilà. 122 000 km, c'est pas beaucoup. Hein. Elle a pas beaucoup de bornes cette voiture, c'est bien. Tant mieux. Ouais, un petit papy en fait qu'il avait. Donc j'ai le carnet d'entretien, tout. C'est clean. Elle est clean, elle est clean. C'est ce que je voulais, voilà. Elle a été entretenue. Exactement. Donc l'idée aussi, je voulais t'en parler. Et puis c'est pas d'ailleurs que l'idée, c'est que ça va être, c'est prévu. C'est la rencontre aussi avec Peugeot. Ah oui, l'aventure Peugeot. Exactement. Oui, ça les interpelle. Ça c'est énorme, puisqu'en fin de compte, si tu veux, ils ont été vachement sensibles en fait au travail fait sur la voiture. Et une rencontre est prévue avec leur taxi à eux et puis le mien. Écoute, parce que chez Peugeot, ils en ont un, ils ont un modèle. Alors il en reste une survivante. Du 1. Des cascades. Du 1. Alors des cascades, on va dire celle qui est la mieux finie quoi, si tu veux. Donc
donc celle qui a le toit ouvrant. Il faudra, voilà, je dis ça pour les gens qui nous suivent, mais regardez bien pendant le film, sur les scènes de poursuite, vous verrez 2 406, une avec le toit ouvrant et une sans le toit. Hop là, tac. Ah, il se déboîte. Et voilà, c'est Ah ouais, trop fort. comme dans le film. Ah ouais. Voilà. Donc SWM qui est la marque qui a été utilisée pour le volant dans Taxi 1. Ouais. C'est pas tout à fait le même modèle, si tu veux, les vis normalement diffèrent un peu. Mais il s'en rapproche fortement. Mais ça s'en rapproche très fortement et surtout c'est un vrai collector des années 90. Et je tiens aussi à te remercier parce que c'est important de le dire, tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Ah, oui, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que, ben non, mais parce que quand tu es dans un monde virtuel comme les réseaux sociaux, Ouais. et les mails et tout ce que tu veux, les rapports humains disparaissent et on a réussi à se voir. Voilà, on a Tu réussi vois, à se c'est voir. fait, c'est Donc, au-delà du virtuel. génial. C'est Moi, vraiment, j'aime concrétiser les projets et montrer des bonnes c'est choses. vraiment cool. Tu vois, si tu vois la tête des gens, je sais pas, regarde, on va essayer de les filmer. Oh là 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 là. C'est Taxi, Allez, hein, à Marseille. Vas-y, Marseille. Ils sont au taquet. Envoie tout. Là, tu sais les mettre en confiance. Voilà, Voilà, on a mis l'animation. T'as vu? voilà, ça c'est fait. Tu sais comment faire, hein. Tu vois, T'as l'habitude, C'est- hein. On sent que t'as l'habitude. T'as c'est marrant. vu de comment voir mettre l'ambiance, comment ça marche vite? le retour Cette- des gens. Non mais cette voiture, elle est incroyable pour ça, tu vois. Elle est géniale, elle est géniale. Elle est incroyable pour ça. 406 Taxi, extraordinaire quand même. Merci beaucoup Arnaud d'être venu, Ouais, merci. d'avoir partagé. Non, parce que la passion c'est intéressant, mais le partage c'est encore mieux. Mhm. Donc si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il convient de faire? Vous le savez, je répète à chaque fois, c'est le pouce bleu, le partage, les commentaires, vous commentez ce que vous voulez. Et puis bah on va se dire à très bientôt. Ouais, et puis n'hésitez pas à liker la page, les mecs. La page. Et puis pas que les mecs d'ailleurs, parce qu'il n'y a, Non mais a pas que des mecs. il y a des femmes Il aussi. y a aussi des femmes. Et c'est important. de le dire. Ouais, Mais bien oui, sûr. c'est important de le dire. La page d'Arnaud, c'est 406 taxis, 406 avec Taxi. le taxi entre guillemets. Allez liker ça, voilà, ça lui fera plaisir. Et puis allez suivre ses aventures avec celle-ci, et puis avec d'autres voitures. Ouais, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a un autre projet dans les cartons? Ben non, non, Non. je Bon. vais te dire sincèrement non, parce que... Mais c'est déjà beau ça. Ouais, puis elle est pas finie. Bon les amis, on va arrêter là parce que sinon on peut parler toute la nuit, la nuit va vraiment nous prendre. La course de nuit est très chère, hein. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, vivez votre passion. À fond. À fond la caisse. Salut les gars. Bientôt, bisous, ciao. Ciao, ciao.